Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine du 9 au 15 septembre 2019 et je vous remercie d'être sur ma chaîne. Bon, allez, je continuais un petit peu à mélanger. Voilà, bon, j'ai coupé et j'ai remis parce que sinon ça allait durer 15 ans. Alors on va regarder ce qui se trame pour cette semaine-là avec six cartes du tarot. Et puis on verra avec le Lenormand pour d'autres informations et soit le tarot bleu ou la triade. Voilà, dites-moi ce que vous préférez. Que j'utiliserai plus une prochaine fois. J'hésite entre les deux, donc... Alors, les énergies du 9 au 15. Les énergies générales du 9 au 15 septembre 2019. Ici, avec ces deux cartes-là, ça va me parler de regarder droit devant pour arranger quelque chose, soit avec quelqu'un ou avec une personne. On a Oups. Alors, excusez-moi. Comme je disais, ici, on a vraiment un personnage qui regarde droit devant l'avenir, qui est statique, mais qui est prêt, pour moi, à aller de l'avant, avec, j'ai envie de dire, une confiance intérieure. Il voit à travers l'épée, donc il est capable de traverser certaines choses en guise de compréhension. Alors on va parler de compréhension par rapport à vous-même, de découverte intérieure sur les capacités, sur ce dont vous avez envie de regarder au loin. Ça va me parler de confiance et... Ouais, c'est vraiment le mot qui me reste ici. Par rapport à ce roi de denier, on a ici quelqu'un qui est bien en place, qui est méthodique. On a vraiment une forme de contrôle, mais positif, on va dire. C'est quelqu'un qui est sympathique, puisqu'on voit, il a un sourire, mais enfin peu importe. On a vraiment ici, avec ces deux cartes, moi ça me donne l'impression que vous avez, parce que c'est un peu l'énergie du moment, hein, trouver quelque chose à l'intérieur de vous, vous souhaitez arranger quelque chose et vous avez la capacité ici de voir au loin, de trancher pour aller en avant. Ça me parle de réflexion, de tout ce qui est intellectuel, mais également de découverte. Et par rapport à cela, on voit que vous allez adopter un comportement plutôt carré, posé, méthodique, dans l'optique de faire progresser quelque chose. Ça peut être une situation en rapport avec l'argent, en rapport avec un projet, ou même avec une personne. Donc ça me parle vraiment d'intellect et une façon de faire qui est vraiment bien pour vous. On a le 9 de bâton. Le 9, le 9 de denier. Le 9 de bâton, c'est comme si je l'avais dit à l'avance, finalement. On a le 2 d'épée. Alors, le chevalier de bâton. Ça, c'est quoi? Le 5 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons ici. Et on a le page de coupe. Donc, l'énergie de cette semaine. Avec le 9 de denier, il y a une forme de réjouissance par rapport à ce qu'on a pu accomplir en termes d'efforts, de choses qu'on a laissé germer, peut-être même sur le domaine financier. Il y a une forme d'épanouissement. Il y a cette notion ici de reconnaissance avec soi-même. Moi, ce qui me vient, c'est
C'est vouloir continuer à aller de l'avant, mais en ayant ici une certaine aisance. Il y a une gratification, il y a une ascension, il y a une fluidité par rapport à quelque chose. Ici, avec le chevalier de bâton, il y a des choses qui se passent vite en termes d'événements. Et si on parle d'un personnage, on va parler d'un personnage qui sait aller de l'avant et qui sait trancher. Ça peut me parler de vitesse en termes d'ascension. Ça peut être au niveau de la compréhension d'une personne, de votre compréhension, au niveau de votre ascension en termes matériels. On voit ici qu'il y a beaucoup d'énergie et il y a beaucoup de mouvement. Avec le 9 de bâton, ça me fait penser encore à une forme d'ascension. Mais attention à ne pas se coincer le pied entre guillemets. Alors peut-être est-ce dû par rapport à cette personne ou en lien avec ces événements qui prennent une autre tournure, une autre vitesse ici. Attention à ne pas trébucher. Vous êtes presque au sommet, presque dans votre optique, presque dans votre objectif ici. Vous avez fait beaucoup d'efforts, mais vous pouvez vous sentir un petit peu prisonnier. Et en fait c'est juste un état d'être. Il y a quelque chose qui peut bloquer en vous, alors que ce n'est pas vraiment de façon adjacente. C'est comme si on pourrait parler de certains schémas, de certains doutes, de certaines peurs. C'est pas parce que les choses vont plus vite qu'on peut perdre le contrôle. Ici, on a peur de perdre le contrôle. Et pourtant, il y a toute la structure, il y a toute la force que vous avez acquérie aujourd'hui pour continuer à aller de l'avant. Est-ce qu'on peut ne pas parler finalement de précaution, puisque avec le 5 de bâton encore, il y a beaucoup d'intellect cette semaine. On va nous dire ici que il y a un dérangement intérieur, peut-être dû à cette vitesse ou par rapport à cette personne. On sait qu'on va de l'avant, il y a une forme d'ascension, on le retrouve ici, et sur l'empreinte du début de semaine où on s'est senti confiant et on s'est dit j'y vais, je continue parce que j'ai un sac à dos qui est là pour m'aider, un sac à dos positif entre guillemets, je veux continuer à aller de l'avant. Et dans l'intellect, qu'est-ce qui va vous retenir? Qu'est-ce qui vous retient pour que vous faites un moment de pause, que vous faites un moment d'arrêt par rapport à une situation, par rapport à une personne? Et ici, ça peut me parler de conflit intérieur parce que les choses vont trop vite, mais également trop vite dans votre intellect. Ça va me parler ici de peur et de doute. Voilà, je vais pas tergiverser. Si je devais mettre juste 2 mots, là, c'est peur et doute. Il y a quelque chose qui vous retient et pourtant, vous avez eu l'entrain d'aller de l'avant. On va vous demander ici, encore avec le 2 d'épée décidément, pourtant je les ai bien mélangés, de savoir trancher, mais également de maintenir une forme d'équilibre, parce qu'il peut y avoir une dualité, une opposition entre 2 parties. J'y vais pas. Oui, non. Il y a ça, mais il y a ça. Et il faut être ancré. Donc, vous faites ce que vous voulez, mais c'est les cartes qui parlent pour moi ici, avec les connaissances et l'intuition. Ça me parle de visions plus élevées. Aller chercher ce qui mérite la clarté à l'intérieur, pour faire appel, pour vous connecter à vos inspirations. Ça va me parler ici de, non pas de tempérance, bien que quand je dis non pas, ça veut dire que je le dis tout de même un peu, tout ça pour vous fusionner un petit peu, pour vous dire recentrez-vous sur vos objectifs, sur vos souhaits. On peut parler ici de tout ce qui se réfère au romantisme, à une relation et une invitation. Est-ce qu'il n'y aurait pas un espoir sur une personne ou sur une situation où on se sent un petit peu désorienté cette semaine-là? Alors, mis à part le côté romantisme, on va parler bien sûr d'émotions. Pour moi, avec ce jeu-là, et en opposition avec ces 2 cartes-là, vous avez les capacités, vous avez l'aptitude de vous faire confiance par rapport à vos envies, vos objectifs, vos souhaits simplement. On parle bien de souhaits ici. Et ici, on va vous dire, les choses, elles vont vite. Et c'est bien parce que des fois, ça booste, c'est excitant, et parfois ça désoriente. Donc, il faudra garder un équilibre sur vos émotions par rapport à une personne, parce que carte centrale très importante ici, elle va nous dire que le seul piège que vous pouvez vous mettre, c'est vos peurs et vos doutes.
Et ici, on a le 5 de bâton retourné et on voit qu'il y a beaucoup de conflits. Mais c'est comme s'il y avait une forme de déni en même temps. J'ai progressé, je vais bien, je vais de l'avant et en même temps, inconsciemment, il y a quelque chose qui me rattrape et je veux pas me le dire parce que ça fait un peu mal. Moi, j'avais commencé à monter, je me prends le pied dans un bâton, je vais y arriver, mais au risque de tomber. Vous voyez comment on raconte une histoire, c'est un peu... le tarot, pour moi, est très psychique, très psychologique, en fait. Donc, ce qu'il y a à travailler, c'est vos peurs et vos doutes. Et ce qu'il y a à mettre en avant, c'est tous vos efforts, toute votre capacité par rapport à une situation pour aller de l'avant. Ce qui est peut-être excitant pour vous et en même temps contre vous pour certaines personnes, c'est la rapidité des événements. Et un autre conseil qui pour moi est magnifique, c'est de garder l'équilibre, mais surtout de mettre en lumière certains détails intérieurs qui pourraient vous donner encore plus de poids et de force par rapport à la situation. Alors, c'est incroyable parce que la petite tête de la dame, on dirait moi, Quand j'ai vu la photo, je me suis dit c'est pas possible. Bon, pas tout à fait, mais c'est incroyable. Bon, voilà. C'est un détail. Mais ça fait bizarre quand même de voir un petit peu son sosie sur un tarot. Il est très beau ce tarot, c'est Fountain Tarot. C'est épuré, mais c'est riche de ressenti. Je vous le recommande. Voilà. Bon, je vous embête pas plus. On va prendre le Normand, si je le trouve. On a ici le mont et on a la maison. Ça reprend un petit peu le côté psychologique de façon abstraite, un blocage intérieur. Maintenant, il peut y avoir un retard par rapport à la sécurité, la stabilité ou un bien immobilier ou la famille. Si j'additionne ces deux cartes, on a 13 et on a 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on retrouve le mont ici, 21. Nous avons les souris, quelque chose qui dérange, quelque chose qui grignote, quelque chose qui embête et qui crée de la tristesse, pardon. Ouais, j'ai peut-être fait un lapsus en parlant de distance. Je dirais qu'il y a quelque chose intérieur. Et là, je peux parler de doute et de réticence. Il y a peut-être des soucis, une personne qui vous énerve au passage. Ça peut être en lien avec un bâtiment, une autorité, mais on peut parler également de se sentir piégé par rapport à une situation, peut-être même par rapport à une confusion, des ressentis sur un projet, sur une personne. Heureusement qu'on a le soleil qui va nous parler ici d'éclaircissement intérieur par rapport à des structures, par rapport à des liens, par rapport à des accroches. On parle également d'autorité reconnue. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Une solution de trouver. Donc, on est dans le mois des impôts, de tout le tralala. Donc, on peut trouver un arrangement ici, un problème solutionné. Nous avons le livre, on parle de papier administratif d'études, mais de façon psychologique, on va dire, intérieurement, vous allez vers
une élévation pour ouvrir les clés intérieures de tout ce qui vous bloquait et par rapport à la structure, par rapport à une personne, par rapport à un lien. Et on a ici l'arbre qui va nous parler de retrouver une situation plus saine, mais également si on parle de santé et qu'il y avait quelque chose qui rongeait, peut-être par rapport à des douleurs lombaires, par rapport au dos, ou quelque chose qui est rongé en termes de stress, de fatigue, de tristesse, ou en rapport avec une maladie, pour certaines. On voit ici beaucoup de sollicitations par rapport au domaine de la santé, un bilan de santé, mais surtout quelque chose qui est ouvert, une porte ouverte. On parle ici de traitement, j'ai envie de dire, trouver de quelque chose qui va vous apaiser, vous alléger, vous aller vers un mieux. Cette semaine, au niveau de la santé, il y a un éclaircissement sur des écrits par rapport à un établissement de santé. On a ici 3 façons d'aborder ce tableau, sur un plan psychologique, sur un plan plus concret, en termes d'amélioration générale par rapport à une personne ou un projet, et on a le lien avec les événements de la vie, santé et établissement. En prenant ces 4 coins du jeu, on voit ici de la fatigue. Par rapport à la santé pour certains d'entre vous, par rapport à une situation qui a été croissante dans le temps et qui vous a peut-être un peu attristé. Maintenant, le losange, lui, en termes d'énergie, il va nous dire qu'il y a une solution trouvée par rapport à un organisme et cette solution va permettre ici éclaircissement, amélioration par rapport à une situation. Et si on prend le plan intérieur, on a ici, alors hop, je vais parler devant le micro, ça sera mieux, on a intérieurement un déblocage. Mais par contre, oui, il y a un... Je veux dire, il y a quand même bagage à réparer, il y a quand même bagage à alléger. Donc ici, on voit que vous allez commencer un travail sur vous. En tout cas, ce sont mes ressentis. Ça veut pas dire que j'ai bon pour tout le monde, puisque ça reste un tirage général. Mais c'est pour ça que j'essaie d'aborder le tarot avec un aspect psychologique ou psychique, ou les deux en même temps. Ici, pour quelque chose de plus concret. Et je vais prendre la triade pour le domaine sentimental et relationnel. Alors dites-moi ce que vous préférez. Est-ce que vous préférez l'oracle bleu ou la triade pour le domaine sentimental et relationnel? Parce que je suis là également pour faire... qu'est-ce qu'on a ici? On a épreuve et malheur. Pour moi, vous allez surmonter, vous ouvrez quelque chose à l'intérieur pour arranger. Mais le cheminement nécessite des efforts et des éclaircissements. Mais ça vaut le coup. Vous montez une montagne, c'est dur, mais vous pouvez trouver des belles fleurs plutôt rares, en altitude. On a des envies, de la tentation, l'envie de faire les choses autrement. Au niveau conscientisation, ça cogite pas mal. Il y a peut-être le retour d'une personne, il y a peut-être l'abondance qui revient avec une personne. Et ici, vous allez pas mal réfléchir, mais il y a quelque chose qui va tracasser quand même. On parle également de science comme information, savoir, parole. Nous avons désert. Il y a eu un moment de pause. J'allais parler en ch'ti encore. C'est les racines qui remontent, donc j'y peux rien. Nous avons le désert qui nous parle ici d'un moment de pause, d'une distance qui a été physique ou psychique avec une personne, mais qu'elle soit voulue ou non voulue. On a des choses qui sont remises en ordre ici. On peut parler également de tout ce qui se réfère à la justice. On va surtout parler de lumière qui remettent des choses en ordre. Avec la sagesse, on arrondit les angles parce qu'il y a du mouvement dans une situation. On peut parler de vitesse comme le reprend le tarot ici.
Mais on peut parler également de vouloir vivre des choses plus douces par rapport à une autre personne, qu'elle soit sentimentale, relationnelle ou par rapport à une association. On a fusion. Nous avons la protection. Pour moi, ce qu'on doit vivre dans cette semaine, on doit le vivre. Mais si vous êtes à un niveau, on va dire, pas bien, pour moi, ça ne va pas aller en dessous. Au contraire, ça peut qu'augmenter. On a la lumière qui nous parle également d'amélioration. Ça me parle d'élévation et de soulagement au niveau des émotions. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une retenue et on voit que ça retombe ici. Nous avons malheur et un homme. Donc ça peut être un homme qui, tant bien que mal, essaye d'arrondir, d'apaiser, de tempérer, mais par rapport à un changement de sa vie, il y a cette notion de tristesse, de devoir subir. Ça me parle d'attente par rapport à quelque chose, que ce soit un projet ou une personne. Et si on parle pas d'un homme et qu'on parle de vous, les femmes, par rapport à un homme ou pour un homme, on voit qu'ici, vous voulez acquérir une forme de sagesse. Mais là, il y a un petit hic. Là, il y a un petit hic parce qu'au niveau des émotions, ok, ça va mieux, mais il y a quand même des choses qui sont mises en lumière par rapport au changement de la situation. Qu'est-ce qui peut représenter ce malheur ? Pour moi, j'ai envie de vous dire, c'est que la situation, elle se passe pas comme vous voulez. Vous allez me dire, bah oui, mais c'est facile, elle dit ça, c'est la psychologie. Bah oui, c'est ça aussi les cartes, surtout avec la triade. Mais pour moi, vous avez besoin de temps de vous accorder intérieurement par rapport à une situation. Donc ça va me parler de temps. On va voir ce qui ressort avec 2 autres cartes ici. Et je ne sais pas si vous avez vu, pour ceux qui l'ont vu, mais la carte du temps a failli se retourner et c'est une carte verte. On a le pardon et on a l'épreuve. Ce qui fait mal, c'est de pardonner à la personne, parce qu'il y a des choses qui sont mises en lumière, c'est d'essuyer des larmes avec une autre personne, mais également avec soi-même. Et on se dit ici qu'il y a encore du chemin à faire pour pouvoir améliorer une situation. On se dit peut-être qu'on est fatigué, qu'on en a un petit peu marre, mais en même temps, on voit ces 2 cartes-là, lumière et protection. Cette carte, on dit oui, allez-y. Même s'il y a quelque chose qui bloque, même s'il y a un temps d'arrêt, une pause. J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose là qui peut tomber de là-haut, du divin, de votre guide, de là-haut simplement. Je cherche un autre mot, mais voilà, on résume de là-haut. Et pour moi, ça va vous donner une force de continuer par rapport à une situation. Ne baissez pas les bras. Et d'ailleurs, avec le tarot, ça parlait un peu de ça. Il y avait des peurs, des doutes, des réticences par rapport à une personne ou un projet. On peut le retrouver ici. Le chemin paraît un petit peu sinueux, mais on vous dit, mais ça vaut le coup de continuer parce qu'il y a encore des belles choses à voir, des belles choses à vivre et à comprendre sur la route. Vous allez aller vers un allègement, même si vous le croyez pas de suite, vous allez vers un allègement émotionnel, même si, voilà, il y a cette empreinte de tristesse. On va vous demander de travailler sur ce que vous voulez et d'intégrer cette notion d'effort et de certaines complications à venir et de tempérer, en fait, de mettre sur la balance ici ce qui est bien, ce qui est pas bien et avec votre envie, votre espoir d'avancer. Parce que ça, c'est minime, c'est sous-jacent, c'est pas au-dessus. Ce qui est au-dessus, c'est la lumière et la protection. Donc vous avez une force, même si elle est timide, même si parfois elle se fait discrète. Elle est pourtant présente. Voilà pour ce tirage, j'espère vous avoir éclairé, ne lâchez rien par rapport à une personne. Si, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront, je sais que c'est une année difficile, je sais pas ce qui se passe. Alors moi, l'astrologie, j'y connais pas grand chose, mais voilà, de par ce qu'on voit, même en se documentant, je comprends ce que je peux voir à travers Internet, etc., ou même les retours des personnes, je me dis, cette année est spéciale. Qu'est-ce qui se passe
là-haut pour que on réfléchisse autant. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait un manque de fluidité? C'est simplement pour évoluer, pour progresser peut-être plus vite. Ne lâchez rien et je vous dis à bientôt.